Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'ai déjà depuis un petit moment, mais que je n'utilise pas. Et donc du coup, j'avais oublié de vous le présenter. Comme vous pouvez voir, il est tout neuf. Il est livré dans une toolbox. C'est un tarot sur les fées. Alors c'est le Forest Creature 2 de Taroko Studio. Donc il arrive dans une toolbox en carton, mais ce genre de boîte de chez Taroko Studio est quand même de bonne qualité. Il y a vraiment pire comme... il manque le petit, vous savez, des pliants là, qui fait que c'est facile à retirer. Mais bon, voilà, il suffit de les pencher. Voilà, après c'est vraiment une simple boîte en carton. Dommage que c'est pas des boîtes en dur comme leur nouveau jeu. Alors il y a un petit, mais alors petit guidebook tout en anglais, où il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire, mais bon, il y a l'essentiel. Voici donc pour les arcanes majeurs. Voilà, vous avez encore une autre page. Et pour les arcanes mineurs, je vais vous montrer un exemple ce que vous avez. Donc par exemple, pour il y a à peu près la même, ça se voit hein, au niveau de la signification. Les textes sont, il y en a autant dans les mineurs que les majeurs. Bon, c'est vraiment un tout petit fascicule. Hein. Voilà, entièrement en anglais. Mais voilà, ça reste un jeu qui suit quand même le rider. Donc si vous avez un livre qui traite du rider en français, ça fera tout à fait, ça fera l'affaire. Alors le dos des cartes, nous avons droit de jolis papillons. La qualité est excellente, vraiment elle est très bonne. Et voici donc, par rapport à un Grimaud, elles sont quand même nettement plus grandes et avec une meilleure qualité. Donc elles ont un toucher qui est tout doux. Mais au bout de... J'avais le numéro 1 de ce... c'est-à-dire le Forest Creature 1. Au bout de quelques utilisations, ça se mélange très facilement. Ça ne colle plus en fait. Mais sinon, elles ont le toucher pêche un peu. Donc voilà, donc il s'agit d'un tarot sur le monde des fées. Voici pour le fou. Le magicien. Donc tous ceux qui ont aimé le premier épisode aimeront évidemment celui-là. La papesse. L'impératrice. En fait, c'est la suite de celui-là. Je coupe de Forest Creature. Et je l'ai en tout petit, pareil, tout neuf. S'il y en a qui sont intéressés pour acheter celui-là, c'est un format un peu plus petit. J'y reviendrai en fin de vidéo. Hein. Donc, l'empereur. Je préférais quand même la première version. Hein. Donc, la version que j'ai en plus petit. Donc après, ça a une nomination tout à fait normale. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. La force. L'ermite. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est c'est pas des fées où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme le jeu des fées par exemple de Doreen Virtue. Hein.
Il y a des fées, on ne sait pas trop hein, si elles sont... Mais à la fois, c'est ça les fées, c'est rempli de malice. Que ce soit des malices bienveillantes ou malveillantes, c'est ça l'univers des fées. Hein. Du moins, c'est ce que moi, je me fais de l'univers des fées. Tour. C'est un jeu qui a des couleurs magnifiques, hein, comme le premier, vraiment au niveau des couleurs, au niveau... Bon, après, moi, je pense que je dis que je préfère le premier parce que j'avais eu le premier avant. Mais franchement, autant l'un que l'autre se valent. Hein, d'un point de vue graphique et d'un point de vue qualité. Je dirais même que celui-ci, il est peut-être plus profond. Le jugement et le monde. Donc là, nous allons passer aux épées avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Donc, en plus d'avoir des épées dessinées sur l'image, vous avez donc le symbole de l'épée sur les côtés. Et vous l'avez bien sûr écrit en anglais. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très facile d'utilisation. On reconnaît facilement les arcanes mineurs, à quelle famille elles appartiennent. Elles n'ont pas été renommées. Donc c'est un jeu quand même assez facile hein, au niveau de son utilisation. J'ai toujours l'impression d'en prendre deux, mais non, c'est pour vous dire que il est quand même... les arcanes sont d'assez bonne facture. Hein. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc elfe. Et on passe donc au bâton. Avec l'as. Donc pareil, hein, vous avez le titre en anglais ainsi que le petit symbole où il y a un bâton qui est représenté. Donc on ne peut vraiment pas se tromper pour reconnaître les arcanes. C'est quand même bien plus confortable que quand il renomine les arcanes d'un nom différent. C'est vraiment une maison d'édition, c'est une toute petite maison d'édition, un peu comme Taroteka Studio. Hein. Et il me semble de mémoire qu'il y a un seul jeu qu'ils ont édité et qui n'a plus jamais été réédité. Mais je pense que c'est le sort qui est réservé à tous les jeux qui créent. Une fois qu'ils ont fini les stocks des jeux, ils ne les rééditent plus. C'est pour ça que c'est des jeux quand même qui ont un côté collector.
page de bâton, le cavalier, la reine, et le roi. Donc nous passons aux coupes. L'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Donc toujours pareil, vous voyez, vous avez le petit symbole en bas qui vous précise que vous êtes bien dans la série de coupes. C'est vraiment un jeu qui est explosif au niveau des couleurs, je trouve. Il est vraiment très joli. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Le page de coupe. Cavalier de coupe. La reine. Et le roi. On passe à l'as de denier, qui est donc la représentation que l'on trouve sur la boîte. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, bon, c'est des jeux quand même où il vous faut compter une centaine d'euros, hein, en espérant de ne pas payer des frais de douane. Les jeux auto-édités ont pris vraiment, je crois, 50 euros, hein, de manière générale, à moins qu'on arrive à les trouver, à les acheter en Europe. Mais voilà, ça, avant on pouvait les acheter en Europe, les jeux de Taroko Studio. Maintenant, ben, depuis la guerre en Ukraine, ils sont partis aux États-Unis. Donc du coup, les prix ont drôlement augmenté. Page de coupe. Cavalier. La reine. Et le roi de coupe. Donc j'ai la version mini du premier créature, Forest Creature qui avait été créé. Donc il est tout neuf. S'il y en a qui sont intéressés par l'achat de celui-ci. Donc il est évidemment plus petit que l'autre, hein. Voici le dos. Si on le compare, vous voyez, c'est un mini-jeu. Alors j'ai fait la présentation de celui-là. Moi je le trouve plus joli celui-là. Bon après c'est évidemment ce n'est que mon avis, hein. Il n'engage que moi. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés pour l'achat de ce jeu, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail. Et si vous voulez une présentation plus complète, je vous enverrai la présentation que j'avais fait du coffret collector que j'avais à l'époque et que je n'ai plus. Voilà.
J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ce jeu vous... Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent le connaître. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.